Le nom de Christ et nous te bénissons. De l'évangile de Saint Matthieu. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et ils dirent: vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arrive un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Jésus est mort, et le silence se fait sur terre. La stupéfaction et l'impuissance laissent place aux soins du corps, à l'onction faite sur ce corps meurtri, blessé, qui ne manifeste plus la vie. Et pourtant, la force de vie du Christ demeure. La foi des femmes qui l'accompagnent et de Joseph d'Arimathie sont des signes que malgré la mort du corps, la vie de l'être poursuit son œuvre. Malgré la souffrance subie, visible ou non, la vie est reconnue. La vie est plus forte. La vie dépasse le corps, car d'autres prennent le relais par la foi qui demeure, l'espérance qui permet de venir prendre soin, et la charité qui ouvre à l'appartenance de chacun au corps du Christ. Jésus, tu es descendu dans les ténèbres de la mort. Tu es allé au bout de la vie. Tu as été recueilli entre les bonnes mains, enveloppé dans un linceul, pour te garder de toute nouvelle outrage. Donne la force à chacun d'oser remettre ses souffrances dans les bras de notre Mère l'Église, et que celle-ci sache accueillir, recueillir et apporter le soin à celles et ceux qui lui font confiance. Notre Père qui es aux cieux, prends pitié de nous, Seigneur, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Qui
Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. De l'évangile de saint Matthieu. Comme ils étaient réunis en Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera, et ils seront profondément attristés. Jésus au tombeau attend, se rappeler ces paroles. Le troisième jour, ce troisième jour, qui est très souvent très long à attendre, ce troisième jour, il peut prendre des années, parfois, et cette sensation que la vie a une partie qui reste dans le tombeau, parce que la souffrance est trop lourde et qu'elle refait surface trop souvent. Demeurer dans l'attente de la vraie vie peut sembler impossible, insoutenable, et pourtant, ces 3 jours du passage de Jésus au tombeau sont un signe pour nous de ne pas sombrer dans l'abandon, le découragement et de continuer à prendre soin de soi et des autres. Jésus a traversé la mort. Le tombeau n'est pas définitivement fermé. Le Christ ouvre tous les tombeaux et donne la force de prendre patience pour marcher vers la vraie vie. Seigneur Jésus, tu nous as prévenus de cette attente à vivre devant la pierre du tombeau. Sois notre force et notre espérance à regarder au-delà de cette pierre pour poursuivre notre marche d'espérance. Je vous salue Marie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Prends pitié de nous, Seigneur, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Ceux et celles qui s'occupent de la quête vont passer entre vous au milieu pour recueillir les offrandes que vous aurez prévues. Aussi, après la bénédiction finale, il y aura le chapelet à la divine miséricorde à la chapelle d'adoration. Je veux saluer Marie, comme une grâce,
et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Nous te saluons, Marie Vierge Sainte, que notre le soleil, couronne ses étoiles, la nuit sous tes pas, à toi nous est donnée l'heure du salut. Marie